On est heureux, National 7. Qui n'a jamais rêvé de rouler en toute sérénité, comme Charles Trenet sur sa National 7 ? C'est bien entendu possible, à condition de sensibiliser le maximum de monde aux bonnes pratiques sur la route. C'est l'action menée par la ville de Bourgoin-Jallieu depuis plusieurs années avec son Forum de la sécurité routière, qui, pour son édition 2022, s'est tenu sur le parking Prébény le 23 mars dernier. Une quinzaine d'ateliers et de stands étaient proposés, comme la voiture Test-Choc de la Massif, animée par Fanny Daguenet, experte sécurité routière. Quoi, on ne dira jamais assez, la ceinture. Un petit clic vaut mieux qu'une grande claque. C'est un simulateur d'accident donc frontal et c'est lié au port de l'objectif, c'est le port de la ceinture de sécurité. Sur des allures qui sont très faibles, à l'allure de l'être humain, c'est-à-dire le 4 km/h, le pas, et un deuxième passage qui est un peu plus rapide du coup, mais qui reste rapide pour l'humain, qui est de 7 km/h. Il n'y a rien qu'à ces allures-là, on s'aperçoit que le corps est projeté en avant et sans ceinture, on pourrait s'éjecter du véhicule. Un simulateur de roue proposé par la préfecture de l'Isère et son intervenante départementale de sécurité routière, Sophie Fréchet. En 5e, en fond de 5e, t'es en 190. Et là, ce que je ferai un claque, un coup de volant avec un coup de frein. Et puis je lâche tout. Et on va voir comment tu réagis. On va faire ça entre les camions. On est plutôt sur des jeunes qui sont susceptibles d'avoir le permis AM, donc anciennement le BSR. Ça reste un simulateur, donc ça permet d'avoir un petit peu les risques, dangers de la route, etc., la maniabilité de l'engin, surtout tout ce qui est règles de sécurité, faire attention à bien vérifier les angles morts, etc. Souvent, là, les jeunes qui le font, là, aujourd'hui, ils n'ont pas tout à fait l'âge, en fait. Donc, ça permet de voir déjà les erreurs qu'ils peuvent faire et surtout les corriger, en fait. Les corriger, anticiper, parce que quand on est conducteur chevronné, on arrive à anticiper certaines erreurs, mais les jeunes, c'est plus difficile pour eux. Donc en fait, il faut vraiment anticiper sur les carrefours, les risques qu'il peut y avoir quand un véhicule est stationné sur le côté. Un atelier d'initiation à la trottinette et au vélo électrique par Thiers et son city manager Franck Guerniou. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. On est venu dispenser un atelier d'initiation à la bonne utilisation de la trottinette et du vélo assistance électrique, et surtout rappeler un peu les règles de sécurité à garder en tête quand on est sur la voie publique en termes de prévention, de sécurité pour soi-même, mais aussi pour les autres, surtout pour les autres, et essayer d'inculquer un peu les règles de bonne cohabitation avec les non-usagers, les cyclistes et les usagers de la route en général. Une démonstration d'une désincarcération par les pompiers, le SAMU et la gendarmerie, comme nous l'explique Denis Jourdan, président de l'association Périda, co-organisatrice de l'événement. Qui a déjà eu un accident de voiture ici ? Quoi ? Toi ? Personne ? Eh ben ça va venir alors. Essayer de sensibiliser les jeunes qu'un accident, il peut y avoir un certain nombre de personnes qui viennent pour arriver à secourir en fait, quoi. Et puis bien sûr toujours être sensible, éviter l'accident. Il y a une voiture qui a tapé un scooter. Les pompiers seront appelés, donc ils vont passer le message, quelqu'un qui va découvrir l'accident va passer le message aux pompiers, dans le bon ordre en fait. Après les pompiers vont se détacher et après il y aura le SAMU qui arrivera. Et puis bien sûr la police entre-temps pour venir faire la circulation et puis gérer les problèmes administratifs à l'accélération. Donc tout ça sera expliqué en même temps. Ou encore un atelier prévention alcool porté par Henri Ourier, intervenant départemental de sécurité routière. À la base, on essaye de sensibiliser déjà la jeune population, puisque le but, ça démarre là, vers les 15 ans, 16 ans, 17 ans. On leur fait faire la différence entre la dose standard, c'est-à-dire la dose de bar, avec des verres doseurs, et des verres non doseurs dans leur soirée, où ils se versent des alcools assez forts, avec des quantités assez volumineuses. Et on les met en garde aussi sur les boissons prémix. Je ne sais pas si vous connaissez le prémix. C'est une boisson alcoolisée qui est sucrée. On fait un rajout de sucre qui est très doux, mais qui a une forte quantité d'alcool. Donc on leur fait comprendre qu'en buvant une bière ou une vodka, ça a la même quantité d'alcool pur, c'est 10 grammes pur dans chaque verre, et qu'il est important de se rendre compte, parce que parfois on dit je bois une bière, c'est moins fort. Non, c'est pas vrai.
ça a la même puissance au niveau alcool dans le sang. On leur explique aussi le temps de digestion et le temps d'élimination. C'est-à-dire l'alcool va se diffuser rapidement dans le sang et par contre il va disparaître très lentement. C'est-à-dire entre 1,5 à 2 par heure et demie ou 2 heures selon l'individu. Donc 2 heures, un verre. Donc si on boit 7-8 verres, pratiquement tous les jours dans la presse on voit les accidents de la route, on dit ça n'arrive pas à moi, ou j'entends souvent me dire des jeunes là, j'ai jamais été comme ça. Mais si, les lunettes qu'on leur fait essayer, c'est une vision à l'instant T, et on n'est jamais sous à l'instant T, donc ce qui fait que on a le cerveau qui n'est pas inhibé, on n'a que la vue, et c'est là qu'on se rend compte de son état. C'est-à-dire perte de déséquilibre, perte de repère, et perte de réaction surtout. C'est-à-dire que si je dois freiner, au lieu de mettre une demi-seconde, je mettrai 2 secondes, et 2 secondes à 80 km/h, on a fait beaucoup de mètres. Et donc là, c'est là qu'on fait malheureusement l'irréparable. C'est soit je rentre dans un arbre, sur un piéton, ou on crée de gros dégâts. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin déserté. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Cette journée, pour la première fois ouverte au grand public, avec donc pour objectif de sensibiliser au partage de la chaussée, aux dangers de la route, enseigner les bons comportements et les premiers secours, ou encore mettre en garde contre les addictions qui modifient sensiblement la conduite. Un message de prudence qui semble passer auprès des participants selon les différents partenaires. Ce matin, on a déjà eu à peu près 100-120 personnes, et cet après-midi, ça a bien commencé là déjà. Et notamment les jeunes, puisque là on est sur un atelier vraiment en méthode active, ils découvrent, ils ressentent surtout, parce que là le ressenti est complètement différent avec dans la voiture, et c'est ça qui fait l'utilité. Ils ont plutôt tendance à écouter ce qu'ils ressentent et pas forcément ce qu'on leur dit, et c'est plutôt normal. Et là on est dans le ressenti, dans la sensation, et c'est eux qui construisent le discours d'ailleurs de prévention derrière. On est satisfait au sens où on s'adresse à un public qui est très jeune, à l'égard duquel il faut avoir ce genre de discours assez tôt. Pour autant, notre service, lui, n'est accessible qu'à partir de 18 ans, mais on ne s'interdit pas aujourd'hui, lors des événements comme aujourd'hui, bien de former et d'inculquer ces bonnes règles dès le plus jeune âge. Donc ils peuvent exceptionnellement aujourd'hui, ces jeunes, utiliser nos engins. Par contre, on leur rappelle bien sûr que la vraie utilisation, elle se fait à partir de 18 ans, et les règles de base, c'est une personne sur la trottinette, jamais sur les trottoirs, et surtout jamais après avoir consommé des substances. Nous, on a toujours tendance à dire que sur un groupe, en fait, un public, on peut avoir, sans dire de grand nombre, 10 personnes. Le message, il sera passé dans tous les cas. Même si c'est qu'une seule personne, et souvent c'est plus d'une personne, il y en a, voilà, où l'information, elle va juste passer, il l'aura même pas entendu, pas écouté, mais il y a toujours quelqu'un qui va être sensible par rapport à ça. Et cette personne-là, on aura, nous, besoin d'elle pour continuer à faire passer le message. Parce que c'est peut-être le copain qui va dire à l'autre, mais t'as vu, t'as pas fait attention, il y a le gamin, il a traversé, fais attention, il y a le vélo, il va traverser sur le passage piéton. Il y a toujours quelqu'un qui aura entendu le discours, en fait. Et on sait bien que pour apprendre les choses, il faut les répéter, les répéter. C'est comme les règles de conjugaison, les tables de multiplication, on les connaît parce qu'on les a répétées. C'est exactement ça. La sécurité routière, être vigilant, faire attention aux autres, parce qu'il ne faut pas faire attention uniquement à soi, mais faire attention aux autres. Voilà, c'est très important, quoi. Et on est de plus en plus d'usagers avec tout véhicule confondu à utiliser la voie publique. Il faut faire attention à tout ça. On sent quand même que le message passe. Alors, est-ce qu'ils le respectent? Ça, on le sait pas, mais ils savent très bien aujourd'hui faire la différence entre les doses bar et les doses de soirée où ils sont open bar et on fait plus attention, ils en sont conscients. C'est-à-dire que si demain ils prennent le volant, ils savent que il y a des sanctions graves. Aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui, à partir de 0,8, c'est du délit, quoi. C'est du délit, c'est-à-dire on va en correctionnel, hein. On va voir le procureur de la République. C'est pas une petite amende, et voilà. Donc on est agréablement surpris quand même qu'il y a des connaissances quand même. Donc il y a une prise de conscience. Après le message, c'est vous pouvez vous amuser, on peut boire avec modération, mais il faut se responsabiliser. Donc il faut le SAM, je ne conduis pas, ou alors je dors sur place et je ne rentre pas. Voilà, même à pied. D'où l'importance pour ces derniers d'organiser ce genre de manifestation. Oui, c'est plus qu'important de faire ce genre d'action. Voilà, après moi, mon métier est aussi d'être en tenue en temps normal, donc c'est très très important pour les jeunes, effectivement, les jeunes et les moins jeunes, parce que c'est vraiment tout public, et c'est vraiment bien parce qu'en plus on est vraiment
beaucoup de partenaires et d'ailleurs j'en profite pour remercier la commune parce que effectivement c'est des choses et en plus le cadre aujourd'hui, enfin tout est génial, tout est là pour passer une belle journée, mais c'est très important en fait, c'est très très important parce que c'est comme tous les règles, il faut les rappeler régulièrement pour qu'on puisse prendre conscience de certaines choses. Très important parce que on est quand même on est le lien entre les pompiers, la gendarmerie, les services de la commune aussi, puisque c'est quand même les communes qui montent ces ateliers. Et aujourd'hui, si on n'avait pas ces outils-là, comment on fait passer le message ? Dans les écoles, on y va, mais quand on a une ouverture tout public, je trouve que on cible pas une population. C'est qui vient, qui veut venir. Là, quand on fait un collège ou un lycée, on touche que le lycée. Là, on va peut-être toucher les parents avec les enfants. Le message est différent. Je trouve que c'est un bon échange. Et avec les pompiers, les nouvelles règles aussi avec les poids lourds, les angles morts, la piste cyclable pour les jeunes. Voilà, c'est tout un ensemble. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup moins de scooters. On retrouve beaucoup les jeunes passent rapidement leur permis maintenant, je trouve. Il faut conduite accompagnée, permis de conduire. Donc, ils sont rapidement sur la route avec de grosses responsabilités, puisque quand on prend une automobile, c'est une responsabilité. Donc, c'est vraiment l'intérêt de faire ces ateliers, de les sensibiliser. Bien sûr, puisqu'on voit que la raison principale pour laquelle les personnes viennent nous rendre visite, c'est la sécurité, mais qu'on arrive à leur faire essayer les engins, et c'est qu'en essayant les engins, de nouvelles questions arrivent, on peut leur donner des réponses, et on arrive à les informer au maximum de ce qu'ils avaient comme attente. Et puis surtout, il y a une synergie qui s'établit avec tous les partenaires aujourd'hui, la police municipale qui nous remonte aussi des informations déterminantes pour nous, pour l'amélioration du service, pour l'amélioration de la sécurité en général. Donc ce forum est vraiment une réussite. Il faut l'apprendre qu'on aille à... Cet épisode est désormais terminé. Vous pouvez retrouver notre émission Le Micro Local sur Spotify, Deezer et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu.